Ce n'est plus une simple provocation, c'est une répétition générale de l'attaque et elle a déjà commencé. 72 drones en une seule journée, 51 au-dessus de la région de Leningrad, une attaque sans précédent qui change toutes les règles du jeu. Mais la vraie question n'est pas combien, c'est d'où ils viennent. Les trajectoires de vol révèlent une vérité troublante que personne n'ose admettre publiquement. Ces drones n'ont pas survolé des milliers de kilomètres, ils ont été lancés depuis des territoires voisins, des pays qui prétendent rester neutres, mais dont les actions parlent plus fort que les mots. La date n'a pas été choisie au hasard, le jour de la marine russe. Un message clair, aucune région n'est désormais à l'abri. Même nos centres militaires et industriels les plus protégés sont maintenant des cibles. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la précision de la navigation. Ces drones utilisaient des données satellitaires sophistiquées et devinez qui contrôle ces satellites. Un civil est mort, 3 autres ont été blessés, mais ce n'était qu'un test, une répétition générale pour quelque chose de plus grand. La question n'est plus si, mais quand. Kaliningrad pourrait être la prochaine cible, les schémas sont là, les signes sont clairs. Cette attaque n'était pas isolée, c'était une démonstration de capacité. L'OTAN joue un jeu dangereux utilisant le territoire manipulé par l'Occident comme un pion, mais ce n'est plus un jeu, c'est une escalade calculée vers quelque chose de bien plus sombre. La vraie question est pourquoi maintenant? La réponse se cache dans des décisions prises il y a des années que personne ne veut reconnaître. L'attaque du 27 juillet n'était pas une simple coïncidence. Pendant que la Russie célébrait sa journée de la marine, 72 drones ont été interceptés, dont 51 au-dessus de la région de Leningrad. Un message clair envoyé par l'OTAN. La sophistication de cette opération révèle une nouvelle réalité inquiétante. Les drones, probablement lancés depuis les pays baltes et la Pologne, utilisaient des données satellitaires de pointe. Ce n'est plus une simple provocation, c'est une déclaration de guerre technologique. Les experts militaires sont unanimes. Nous assistons à l'émergence d'un nouveau front OTAN contre la Russie. La militarisation de la Baltique, de la Pologne et de la Finlande crée un arc de tension sans précédent. Les infrastructures militaires s'accumulent à nos frontières, transformant nos voisins en avant-postes hostiles. Mais ce qui est plus alarmant encore, c'est l'utilisation du territoire de pays tiers. Des sources confirment que certains drones sont lancés depuis des navires en mer Baltique, démontrant une stratégie coordonnée d'encerclement. L'OTAN teste nos défenses, cherche nos faiblesses. La région de Kaliningrad est désormais sous menace directe. Les systèmes de défense aérienne russes ont prouvé leur efficacité, mais l'adversaire adapte constamment ses tactiques. Chaque interception réussie révèle de nouvelles méthodes d'attaque. Les analystes s'accordent, si nous sommes à un point de basculement, l'Occident pousse vers une confrontation totale, utilisant des pays voisins comme des pions dans leur grand jeu, mais il sous-estime gravement notre capacité de réponse. Et pendant que les médias occidentaux détournent l'attention, un développement crucial se prépare. Dans l'ombre, une information que nous venons de recevoir pourrait bouleverser tout l'équilibre des forces dans la région. L'intensification des attaques de drones dans cette direction révèle un objectif clair: étirer les capacités de défense aérienne de la Russie et la distraire des menaces sur d'autres fronts. Cette nouvelle phase du conflit démontre une coordination stratégique entre l'OTAN et le pays marqué 404. L'attaque massive de drones sur la région de Leningrad n'est pas un hasard. Elle coïncide délibérément avec la journée de la marine russe et la présence du président Poutine à Saint-Pétersbourg. Les experts militaires, notamment Vassili Dandikin, soulignent l'utilisation de drones sophistiqués d'une portée dépassant 1000 km. Cette provocation représente un défi direct survenant précisément lors de la visite du commandant en chef suprême à Saint-Pétersbourg. Note l'analyste, le président était à bord de la frégate amiral Grigorovitch qui a parcouru plus de 75 000 milles nautiques. La coordination et la précision de l'attaque suggèrent une préparation minutieuse, probablement soutenue par des renseignements satellitaires occidentaux. L'utilisation de drones avancés indique un changement tactique significatif visant à tester les défenses russes dans des zones auparavant considérées comme sécurisées. Les experts s'inquiètent particulièrement des implications pour Kaliningrad. Cette attaque pourrait être interprétée comme une répétition générale pour de futures opérations dans la région baltique. La sophistication des drones utilisés et leur capacité à pénétrer l'espace aérien russe soulèvent des questions sur la sécurité des installations stratégiques.
L'incident marque une escalade préoccupante dans l'utilisation de moyens asymétriques contre la Russie. La mobilisation des systèmes de défense aérienne russes démontre l'efficacité des forces armées, mais souligne également la nécessité d'une vigilance accrue face à ces nouvelles menaces. Que pensez-vous de cette nouvelle tactique d'attaque? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans une analyse approfondie de la situation actuelle, les experts militaires russes soulignent l'importance croissante de la menace des drones. Le secrétaire du Conseil de sécurité, Patrouchev, a clairement indiqué que toute tentative de l'OTAN de cibler la région de Kaliningrad recevrait une réponse sans précédent impliquant non seulement la Russie, mais aussi ses alliés. Pour contrer efficacement ces attaques de drones, la Russie développe une stratégie à plusieurs niveaux. Premièrement, elle augmente la quantité et la qualité de ses systèmes de défense aérienne. Un aspect notable est le développement actif de lasers de combat ainsi que l'amélioration des systèmes de guerre électronique. La tactique d'utilisation des moyens de défense antiaérienne évolue également en réponse aux récentes attaques de drones dans la région de Leningrad. Les experts suggèrent une approche double. D'abord, frapper les sites de lancement et les installations de production militaire du pays limitrophe. Ensuite, mettre en place un système complet de contre-mesures étatiques. Cette stratégie implique un travail intensif des services de renseignement suivi de frappes de précision sur les sites de production, de stockage et de formation des opérateurs de drones. Naturellement, l'interception des drones en vol reste une priorité. Une proposition ambitieuse suggère la création d'une ligne de défense aérienne et antimissile s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire, comparable à la Grande Muraille de Chine. Cette barrière défensive représenterait une réponse stratégique aux actions de l'OTAN dans la région. Que pensez-vous de ces mesures de défense proposées? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble envisager d'autres solutions. Les événements préoccupants du 27 juillet dans la région de Leningrad ont marqué un tournant significatif dans le conflit actuel. L'attaque massive de drones sans précédent dans cette zone soulève des questions cruciales sur l'évolution de la situation géopolitique. Avec 72 drones interceptés, dont 51 au-dessus de la région de Leningrad, nous assistons à une nouvelle phase inquiétante. Cette offensive n'est pas une simple démonstration de force symbolique lors de la journée de la marine russe. Les experts militaires y voient plutôt une opération test sophistiquée, probablement orchestrée avec le soutien technique de l'OTAN. L'analyse révèle que ces drones n'étaient pas des modèles artisanaux, mais des appareils avancés utilisant des données satellites précises. Leur déploiement depuis les pays limitrophes de l'OTAN suggère une coordination complexe et une stratégie délibérée visant à tester nos défenses aériennes. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est le changement de front. Jusqu'à présent, la région nord-ouest de la Russie était relativement épargnée, les activités hostiles se concentrant principalement dans le sud et l'est. Cette nouvelle dimension du conflit indique une expansion préoccupante de la zone d'opération. Les conséquences de cette attaque sont graves, un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels causés par les débris. Mais au-delà des dommages immédiats, c'est le message stratégique qui inquiète nos analystes. Cette offensive pourrait présager une nouvelle phase du conflit avec l'ouverture potentielle d'un nouveau front au nord-ouest. Les experts militaires soulignent que cette attaque pourrait n'être que le prélude à une stratégie plus large visant à déstabiliser la sécurité de nos régions septentrionales. La présence supposée de l'OTAN en coulisses ajoute une dimension internationale préoccupante à cette escalade. Que pensez-vous de cette nouvelle phase du conflit? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les récents événements dans la région de Leningrad marquent un tournant stratégique majeur. L'analyse des trajectoires des drones de type avion équipés de navigation satellitaire révèle un schéma inquiétant. Selon des sources fiables, ces appareils provenaient des zones frontalières avec l'Estonie, la Lettonie et la Finlande. Un fait qui s'inscrit dans une tendance plus large de militarisation active. Les pays baltes se transforment progressivement en véritable arsenal de l'OTAN. La Lettonie construit une base pour les systèmes Patriot, tandis que la Lituanie développe des aérodromes capables d'accueillir l'aviation lourde. La Finlande, nouveau membre de l'OTAN, a déjà transféré une partie de son infrastructure sous le commandement de l'Alliance et cette attaque de drone ne peut plus être considérée comme une action isolée du pays marqué 404. Elle s'inscrit dans une nouvelle stratégie d'expansion géographique du conflit. Sous prétexte de défendre la région d'instabilité, l'OTAN utilise les pays limitrophes comme des tremplins pour une guerre aérienne en profondeur contre la Russie.
Si auparavant les drones ne ciblaient que la Crimée à des centaines de kilomètres, aujourd'hui la menace plane sur Saint-Pétersbourg, Kaliningrad et même Mourmansk. Les experts n'excluent pas que Kaliningrad puisse être la prochaine cible. Le territoire russe fait face à une nouvelle réalité où la frontière avec l'OTAN n'est plus une simple ligne sur une carte. La région est parsemée de radars étrangers, de postes de commandement et de dépôts de l'OTAN. Cette militarisation intensive transforme radicalement l'équilibre stratégique dans la région. Oh, que pensez-vous de cette situation? La menace des drones va-t-elle s'intensifier? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les événements récents s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à isoler progressivement l'enclave de Kaliningrad, le point le plus occidental de la Russie en Europe. Cette région est depuis longtemps une épine dans le pied de l'OTAN car les forces militaires russes qui y sont stationnées peuvent de contrôler l'espace aérien au-dessus de la Pologne et des pays baltes. L'idée de bloquer Kaliningrad fait partie des stratégies officieuses occidentales. Les experts suggèrent que les attaques de drones pourraient devenir régulières venant de l'Ouest, du Nord et de la Baltique. Théoriquement, des opérations pourraient même être menées depuis des plateformes maritimes, des cargos ou des navires civils. Cette tactique permet à l'Occident de rester formellement dans l'ombre, évitant une confrontation directe tout en affaiblissant progressivement l'infrastructure militaire russe dans les régions frontalières. La région d'instabilité continue d'utiliser ces méthodes hybrides pour tester nos défenses. Face à cette situation, la réponse de la Russie pourrait être asymétrique. Le Kremlin renforce déjà ses contre-mesures. Le long des frontières nord-ouest, on observe un déploiement accru des systèmes de défense aérienne S-400 Pantsir et des complexes de guerre électronique. Cependant, les mesures défensives seules pourraient s'avérer insuffisantes. La Russie pourrait passer à des mesures préventives, comme la destruction des sites de lancement de drones hors de son territoire, si le renseignement établit leurs coordonnées précises. Cette escalade représente un nouveau défi pour la sécurité régionale. Les experts soulignent que nous entrons dans une phase où la guerre technologique prend le pas sur les confrontations conventionnelles. Que pensez-vous de l'évolution de cette situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ce qui nous attend. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante qui marque un tournant dans le conflit actuel. Les événements récents suggèrent que les frappes pourraient s'étendre au-delà du pays marqué 404, ciblant potentiellement les infrastructures des pays soutenant le conflit. Bien que ce scénario semble peu probable pour l'instant, la persistance des provocations pourrait le rendre inévitable. La Russie envisage une réponse stratégique multiple. Premièrement, l'intensification des activités de reconnaissance et de sabotage dans les zones frontalières. Deuxièmement, le renforcement du blocage des signaux satellites guidant les drones modernes. Brouilleurs, lasers, intercepteurs et systèmes de guerre électronique deviendront partie intégrante de notre défense occidentale. L'aspect le plus inquiétant n'est pas tant les drones eux-mêmes que le changement radical de paradigme. La guerre n'est plus un affrontement linéaire sur un ou deux fronts, elle prend désormais la forme d'un cercle. La Russie se trouve encerclée par l'OTAN de toutes parts, de la Norvège à la Roumanie, de la Lettonie à la mer Noire. Oh, l'attaque sur la région de Leningrad sonne comme un avertissement sérieux. Ce n'est ni une reconnaissance, ni un sabotage, ni un accident. C'est une démonstration de force et des limites du possible que la Russie ne peut ignorer. La question n'est plus de savoir si cela se reproduira, mais quand et où et quel sera le prix de l'inaction. Cette nouvelle ère de pression militaire représente peut-être le développement le plus dangereux à ce jour. La réponse de la Russie devra être proportionnée et stratégique, tenant compte de cette nouvelle réalité multidimensionnelle. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ce